Je viens de sortir 2 nouveaux livres. La puissance victorieuse de la croix du Christ. C'est un tout petit livre, pas trop gros, mais qui peut servir à l'évangélisation. Vous savez, Paul prêchait la croix. Les apôtres, dès les actes des apôtres, Pierre va prêcher la croix. Celui que vous avez crucifié, directement, il va le dire au chapitre 2, dans son discours de la Pentecôte. Et ce livre parle des effets de la croix sur notre vie, mais aussi quand on partage l'évangile, c'est toujours bien de dire, écoute, la Bible dit cela, voilà ce que la croix apporte, la délivrance qu'elle apporte, la vie qu'elle apporte. Les gens ont besoin de savoir que Jésus-Christ est le Sauveur. Amen. Donc achetez-le, lisez-le, ça se lit très facilement. Mais quand vous avez un contact avec quelqu'un, offrez-lui ce livre-là. Vous allez voir que leur vie va changer. J'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Plaider le sang de Jésus-Christ ». Comment la prière qu'on peut avoir, et j'ai parlé du sang bien sûr, je parlais de différents sujets à ce niveau-là, comment on plaide le sang de Jésus et pourquoi on le plaide. L'introduction a été écrite par pasteur Donato Anzalone de Suisse. Donc je vous conseille ce livre à vous personnellement, qui est dans le combat spirituel, qui remportait des victoires, vous allez aller plus loin avec le Seigneur en plaidant le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Il y a un texte qu'on connaît très bien et qu'on chante même, c'est Zacharie chapitre 4 et le verset 6, qui dit « Ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit ». Dites avec moi, « Ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit ». Proclame-le encore une fois, « Ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit ». Voyez-vous, le prophète Zacharie est un homme de vision. Et si vous lisez le livre de Zacharie, vous allez voir les visions qu'il va recevoir de la part de Dieu. Et il voit dans l'esprit. Si vous voulez avoir des visions, lisez Zacharie. Amen. Maintenant, il faut savoir que Zacharie était le prophète qui allait parler, un des prophètes qui allait parler pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Le temple a été détruit, complètement détruit. C'est un monceau de ruines. Et Zacharie va se trouver devant ce monceau de ruines. Il doit reconstruire le temple. Ça a déjà commencé. On a déjà commencé à le reconstruire. Mais il y a eu tellement d'opposition qu'ils ne sont pas arrivés à faire grand-chose. Et les travaux ont été arrêtés pendant des années. Et puis là, Dieu parle à travers Zacharie, à travers Agé, à travers Néhémie. Ces prophètes sont ensemble, Esdras, ils sont là, c'est une équipe. Alléluia. C'est pas un prophète tout seul qui se dit, moi je vais prendre toute la gloire parce que je vais prophétiser. Il dit, je suis le prophète. Non, il ne dit pas ça. Il est tout tremblant devant Dieu. Si tu es un vrai prophète, tu vas être tremblant devant Dieu. Tu vas être tremblant devant celui qui te communique la parole. Tu vas vivre une vie de sainteté, une vie de pureté. Et Zacharie voit une vision, chapitre 4, à partir du premier verset. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Imaginez la scène. Parce que Zacharie a déjà eu d'autres visions. Et vous les connaissez, chapitre 3, lorsque Josué et le diable viennent l'accuser devant Dieu. Et puis Dieu lui donne une nouvelle robe. Vous vous souvenez de ce passage, vous l'avez sûrement déjà lu. Au verset 2, il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde. » Et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase, l'autre à gauche. Et reprenant la parole, il dit à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?»
Et je dis non, mon Seigneur. Ah, vous savez, il a vu la menorah, le chandelier à 7 branches. Tout le monde connaît la menorah. Mais lui ne comprend pas. Les 2 oliviers, l'huile dorée qui coule. On va le voir un peu plus loin. Il ne comprend pas ces choses. Mais plus loin, il est dit au verset 6, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. » D'abord, il y a une vision, ensuite il y a une parole. D'abord, il y a une vision, ensuite il y a une parole. Je répète encore une fois. D'abord, il y a une vision, ensuite il y a une parole. Dieu nous parle. Il nous montre une vision, il nous parle. Et quand il te parle, c'est dans ton cœur qu'il te parle. Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce que ça signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Non seulement Dieu est en train de parler pour la reconstruction du temple, mais il est en train de prophétiser ces 2 oins. C'est Josué, le souverain sacrificateur, et Zorobabel, l'administrateur politique, je vais dire ainsi, qui représente l'autorité, qui vont reconstruire ce temple, non par puissance ni par force, mais par l'Esprit de Dieu. Et en même temps qu'ils prophétisent pour ces 2 oins, dans l'Apocalypse, on va trouver 2 oins aussi. Et non pas un chandelier, mais 2 chandeliers. Et Dieu est en train de prophétiser pour le temps de Zorobabel et de Josué et de Zacharie, mais il est en train de nous amener déjà dans le temps du livre de la Révélation. Quel Dieu extraordinaire on a. Dieu parle. Voyez-vous, Josué et Zorobabel sont devant une impossibilité. Construire le temple, c'est un monceau de ruines. Esdras a commencé de le reconstruire, mais à cause de l'opposition, ils sont arrêtés. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens, lorsque nous commençons l'œuvre de Dieu, lorsque nous commençons à suivre Jésus, même seulement à le suivre, sans être même pas un ministère, entre guillemets, il y a de l'opposition. Vous avez remarqué ça? Quels sont ceux qui ont remarqué ça? J'ai rencontré Jésus, mais t'es dingue. Moi, j'avais mes copains qui me disaient, tu vas te faire curer. Il dit, mais c'est pas possible de vivre comme ça. Tu ne sors plus avec nous, tu ne viens plus au bistrot, tu ne te bagarres plus. Mais t'es dingue. Il dit, non, j'ai rencontré Jésus. Et vous avez besoin de le rencontrer aussi. Il dit, non, on ne veut plus te voir. Il dit, mais Jésus veut vous voir quand même. J'ai insisté. Ils n'étaient pas contents, mais il y en a qui se sont donnés au Seigneur. Alors souvent, il y a des gens qui vont te trouver et qui disent, non, ne fais pas ça, vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. Lorsque Dieu nous a demandé de commencer l'Église, d'abord, moi, je ne voulais pas la commencer. Mais le Seigneur m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose maintenant.
Rassemble les gens qui se sont convertis. Enseigne-les, fais-leur du bien, fais-les rentrer dans le ministère. Remplis la vision que je t'ai donnée. Dieu m'avait donné une vision et il m'avait donné une parole. Et j'ai commencé à faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Et puis quand on a décidé de commencer vraiment cette église, on avait commencé dans les maisons à l'époque, eh bien, tout de suite, j'ai eu des appels téléphoniques de personnes que je connaissais très bien, qui étaient dans le ministère, qui me disaient « Pierre, non, tu ne dois pas faire ça. Viens nous rejoindre, on a quelque chose de mieux pour toi. Ne fais pas ça, n'avance pas. » Et l'opposition a commencé à venir. Et les portes qui étaient ouvertes se sont fermées. Pla, 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 pla. Il y avait une qui était ouverte. C'était celle que Dieu avait tracée. En son temps, Dieu trace les choses. Il y a 3 choses que nous devons apprendre à faire dans notre vie spirituelle. Lorsque nous sommes confrontés à l'opposition, lorsqu'on vient nous dire « tu n'y arriveras pas », lorsque l'œuvre semble tellement grande que je ne suis pas capable de rentrer dedans, je me dis « j'y arriverai jamais ». Peut-être nous-mêmes on le dit. Est-ce que ça vous est arrivé? De dire « j'arriverai jamais à faire ça. J'arriverai jamais à le faire ». Peut-être aux études, pour les jeunes, j'arriverai jamais à comprendre les mathématiques. Moi, j'ai marié une matheuse, donc il n'y a pas de souci. Ce que je ne comprends pas, c'est elle qui le comprend. On a séparé nos compréhensions. Peut-être c'est dans une autre matière de ta vie, tu dis « jamais j'y arriverai ». Ne dis pas cela. Il y a 3 choses qu'il faut faire. D'abord, cherchez toujours à faire la volonté de Dieu. Premier point, si vous prenez des notes. Et la volonté de Dieu, vous allez la trouver dans la parole de Dieu. Vous allez la trouver dans l'intimité avec Dieu. Vous allez la trouver lorsque vous priez en langue, dans l'esprit, lorsque vous adorez Dieu. Dieu va te parler, parce que Dieu n'est pas un Dieu muet. Mes amis, trop souvent, on pense que Dieu ne dit rien, mais Dieu parle. Ce matin, il te parle. Il parle à une personne qui est dans un combat devant quelque chose de difficile. Ça peut être un mariage, élever les enfants, la santé physique, le business, ton compte en banque, tes finances, quelque chose devant lequel tu as un défi, c'est une montagne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, voyez-vous, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, verset 7? Tu seras aplani. Alléluia. La promesse de Dieu ce matin pour toi, c'est que la montagne qui est devant toi sera aplanie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Deuxièmement, ne vous conformez jamais à la chair. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12. Ne vous conformez pas au monde présent. N'agissez pas comme le monde agit. Agissez comme Dieu agit. Troisièmement, accomplissez ce que Dieu vous appelle à faire, quel qu'en soit le prix, même si vous devez en payer du prix de votre vie. On a chanté tout à l'heure. Je m'offre à toi, je m'agenouille devant toi. Mais il y a un prix à payer. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. La tâche qui nous incombe en tant qu'Église aujourd'hui, c'est l'évangélisation de notre ville, de notre province, de notre pays et au-delà. Il semble que l'évangélisation est en train de stagner. On a des résultats, mais on aimerait avoir plus de résultats. On aimerait baptiser toutes les semaines. On aimerait voir des nouvelles naissances toutes les semaines, tous les jours. On voudrait voir les 3000 qui se joignent à l'église. Est-ce que c'est vrai? On a à cœur de voir beaucoup plus, que ce soit ici ou que ce soit là où vous habitez. On veut voir nos voisins venir à Christ, nos amis rencontrer Jésus. Nous avons trouvé le trésor le plus important, le plus excellent. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Alléluia.
Et lorsque Dieu nous a ramassés au bord du chemin, nous étions en ruine. Est-ce que c'est vrai? Nous étions détruits. Nous avions la pensée du monde, nous avions les actions du monde, nous avions les paroles du monde, nous avions la manière de vivre du monde. Est-ce que c'est vrai? Et Dieu nous a ramassés là. Et peut-être quelqu'un nous a regardé en disant, on n'y arrivera pas avec lui ou avec elle. On ne pourra rien faire. C'est pas possible. Il est allé trop loin dans le mal, trop loin dans le péché. Il est irrécupérable. C'est un morceau de ruine. Il a touché aux choses qu'il ne devait pas toucher. Mais le Saint-Esprit nous parle. Et le Saint-Esprit nous touche. Et le Saint-Esprit nous amène dans la présence de Dieu. Et là, il nous restaure. On a besoin d'aller voir le pasteur Nino, qui a fait une relation d'aide avec nous. Toutes les choses qui nous gênent, là, tu sais. Au Canada, on dit les bibites. C'est les petits oiseaux, les petites mouchettes noires qui viennent manger ta chair. Quand tu vas dans certaines régions, chez les Amérindiens, tout d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je saigne. Il y a ces petites mouchettes presque invisibles qui viennent et qui rentrent dans ta peau, qui te mordent. Demandez à Christine, elle connaît ça. Et moi aussi. Et les filles aussi. Vous savez, il y a ces choses qui nous rongent dans la vie. Mais le Seigneur est là pour nous guérir, nous délivrer de nos liens, de toutes les choses qui ont un jour amoché notre vie. J'ai dû passer par là. Et j'ai voulu passer par là. J'ai voulu que ma vie soit nettoyée. Je voulais plus vivre comme avant. Je voulais plus avoir les mêmes réactions que j'avais avant. Les mêmes amis qui m'attiraient toujours à faire du mal. Un jour, j'ai dû trancher dans ma vie. Mais Jésus me disait, ça, il ne faut plus que tu fasses. Et je recommençais encore. Et puis il me dit, non, arrête. Et mon pasteur me disait tout le temps, Pierre, tu vas prendre un mur. Et j'en ai pris des murs. Ce n'est pas les murs qu'on mange, hein, c'est les murs de briques. Boum! J'ai appris par l'expérience. Tu veux de l'expérience dans ta vie? Suis Jésus, tu vas apprendre. Eh oui, Zorobabel, Josué, les prophètes de l'époque, ils travaillaient en équipe. En équipe. Pas tout seul. Ce n'étaient pas des gens qui travaillent tout seuls. Non, ils sont. Quand vous lisez bien les commentaires bibliques et que vous lisez les gens qui ont étudié tout ça, on voit qu'ils étaient en équipe. Et ils ne travaillaient pas tout seuls. Les apôtres ne travaillaient pas tout seuls, ils étaient ensemble, en équipe. Ce n'étaient pas des prophètes solitaires. Parce que quand tu deviens un prophète solitaire, quand tu es un prophète qui veut montrer qu'il est prophète, il prend la gloire pour lui et il ne la donne pas à Dieu. Même s'il dit des choses véritables, même s'il fait des actes extraordinaires, même s'il y a une onction sur lui. Mes amis, la gloire revient toujours à Dieu. Jamais à nous. Nous sommes des instruments entre ses mains. Et nous devons apprendre à nous soumettre à sa volonté. Parce que c'est la meilleure. Il nous donne les meilleures choses. Il ne nous laisse pas tomber. Il est tout le temps avec toi, avec nous. Il nous aime d'un amour extraordinaire. Aujourd'hui, l'ennemi influence notre volonté à travers les médias, surtout les médias sociaux. J'ai entendu parler d'une vidéo, je ne l'ai pas vue vraiment, mais que dans certains pays, on apprenait aux jeunes à faire attention aux réseaux sociaux. Et on leur donnait des cours pour qu'ils ne soient pas influencés, dirigés par les réseaux sociaux. On dit ça, on ne savait pas que ça existait. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui viennent et qui s'introduisent dans l'Église. Des faux prophètes. Je ne sais pas si c'est Véronique qui a eu cette histoire, ou Christelle, c'est toi Véronique? Ou quelqu'un l'a appelé? Je lui ai dit, j'ai reçu une parole pour vous, je suis un prophète.
Vous allez recevoir une somme importante, ou je vais vous donner une somme importante. J'ai entendu une autre histoire d'une autre personne qui m'a téléphoné, elle m'a dit, écoute Pierre, c'est extraordinaire, il y a tel prophète, tel pasteur qui m'a appelé, il m'a dit qu'il me donnait 10 000 euros. Alors je me suis dit, je vais l'appeler. Hein. S'il te le donne à toi, il peut me le donner à moi. Hein. Je dis, écoute, c'est une arnaque. Et la personne me dit, non, non, je t'assure, c'est vrai. Je dis, non, non, moi je connais quelqu'un dans l'église qui a été arnaqué. Et on lui a vidé son compte en banque. C'est juste Véronique. Hein. Le monsieur disait, je suis un prophète, j'ai reçu une parole, tu as prié pour avoir de l'argent. Et tu l'as vu, tu as vu sa photo et tout, il était là, il parlait. En fait, il m'a contacté en me disant, ben voilà, ça fait plusieurs jours que Dieu me parle de votre situation. Donc il commençait à me dire plein de trucs, que c'était vrai. Et alors, il me dit, voilà, je commence à jeûner pour vous, pour votre mari, et nanana, donc il m'explique plein de trucs et tout. Et puis, il me dit, et alors, on a eu beaucoup de dons grâce à Dieu. Il me dit pour l'église qu'on est en train de refaire et tout ça. Et donc, Dieu m'a demandé de vous donner une somme d'argent pour votre maison et tout. Donc, nous, dans la situation qu'on est, ben voilà. Et alors, j'ai commencé d'abord à dire oui, mais j'ai pas dit... Et je dis, comment ça se fait que... Donc, j'ai essayé de savoir 2, 3 trucs, mais tout ce qu'il me disait, ça me semblait tellement vrai. En plus, je lui dis, oui, mais non, je dis, moi, est-ce que je peux vous voir? Il me dit, ah oui, il n'y a pas de souci. Il me dit, je vous appelle en cam. J'ai dit, oui, d'accord. Donc, il m'appelle, donc je l'ai vu. Je l'ai vu, il était vraiment... Et après, ça a coupé. Alors, il me dit, ah, je suis désolée. Qu'il me dit, mais là où je suis en déplacement pour l'instant, il n'y a plus de connexion et tout, donc je ne sais plus. Donc, on a commencé à parler ainsi. Et toutes les choses qu'il commençait à me dire sur ma petite fille, sur mon petit garçon, enfin voilà, il me détaillait vraiment tout sur ma famille, sur ma tante et tout. Donc, je me dis, ben, il y a que de Dieu que ça peut venir, puisque je ne mets jamais rien sur les réseaux. Je suis vraiment très prudente et tout. Donc, bon, pour moi, en plus, on me disait tout le temps, oui, mais Dieu est tellement grand, il peut. Moi, ça faisait pas longtemps que j'étais au Seigneur, donc voilà. Et de fil en aiguille, il me disait, ben voilà, qui me dit en plus, j'apprends, je vois aussi, Dieu me montre que votre papa a des problèmes et tout, donc je dis oui. Il me dit, est-ce que ça vous ferait plaisir et tout ça. Donc je commence à parler, mais vraiment à lier comme une relation avec ce pasteur, parce qu'en plus c'était un pasteur. Donc je dis, ben oui, Dieu est grand. Après moi je lui dis en plus, je vous remercie, je vais vous aider, je vais jeûner pour vous et tout ça. Donc voilà, ça a vraiment pris des semaines. En plus j'étais en vacances. Donc c'était vraiment sur les 15 jours. Et alors il m'avait dit, vous allez voir, dans 2, 3 jours, vous allez vraiment avoir une magnifique surprise de la part de Dieu et de tout. Je vous bénis, nanana. Je dis, ben, merci beaucoup. Donc, et on est rentré. Et après, quand j'ai commencé, non, il m'a pas demandé mon numéro de compte. Il m'a simplement demandé si j'avais un compte en Belgique et tout. Donc, je dis oui. En plus, il me dit, vous êtes bien de Belgique. Donc, je dis oui. Il me dit, est-ce que vous avez bien un compte en banque? Je dis, bah oui, comme tout le monde. Mais je n'ai jamais rien donné, rien du tout. Il me dit, ben ça va, le transfert va se faire. Qu'il me dit, vous inquiétez pas, dans quelques jours, bah, vous aurez la somme pour votre maison. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le lendemain, c'était l'anniversaire de mon compagnon. Donc, il m'avait dit en plus, ne dites rien encore, laissez la surprise et tout, et vous en parlerez après. Je dis, ben oui, je ne disais rien. Donc, on est allé au restaurant pour l'anniversaire de mon compagnon. Il y avait un problème là-bas au restaurant. Donc, mon fils, il dit, ben, je vais aller chercher de l'argent. Donc, je passe ma carte. On va, et là, il y a un souci. Mais bon, moi, on s'est dit, il y a peut-être un problème là-bas avec l'appareil et tout. Sauf que non. Au fur et à mesure des jours, quand j'allais pour voir, j'arrivais pas à retirer. J'ai téléphoné à la banque et là, on m'a dit, bah, écoutez, madame, il y a eu un problème. Il y a plein de transferts qui se sont faits de compte en compte. Et en plus, tout a été transféré dans des trucs d'Afrique, de Côte d'Ivoire et tout ça. Je fais, pardon? Donc, à partir du moment où moi, je dis à cette personne-là, je dis, écoutez, vous m'avez piraté, vous m'avez arnaqué. En plus, il continuait, non, non, et c'est pas nous, non, il n'y a pas. Donc, moi, j'ai coupé court, direct. J'ai dit, vous m'avez bien eu. Je dis, franchement, se faire passer de la part du Seigneur, je dis, j'ai tout coupé. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce que quand je suis rentrée à la maison,
il y avait une carte Visa d'une certaine société à mon nom et une autre carte Visa que j'ai encore reçue 2-3 jours après à mon nom. Donc, on a envoyé des mails et tout ça, et eux n'avaient aucune trace. Et je suis allée à la banque et on m'a dit, on voit bien des transferts qui se font d'un compte à un compte, mais on ne sait rien vous donner. Ici, on a entamé une procédure à l'assurance et on attend. On espère vraiment que le Seigneur va mettre sa main, parce que moi, j'étais vraiment persuadée au vu de tout. Je pouvais pas savoir que c'était pas lui, donc voilà. Et là, il a vidé ton compte. Et là, il y a complètement tous les comptes. Tous les comptes. Mon compte commun, tous les comptes qu'on avait des enfants, tout. Parce qu'en fait, comme elle m'a expliqué la banque, à partir du moment où ils savent rentrer dans le système, ben, ils ont accès à tous les comptes. Comptes communs, les comptes des enfants, le peu qu'on avait mis de côté pour les travaux, tout. D'ailleurs, les Minerval, tout ça des enfants, tout a été pris et ça a été la galère, quoi. On va quand même prier pour notre sœur parce que c'est pas une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été arnaqué comme ça au milieu de nous? Toi, tu as été arnaqué aussi? La même chose? Ok, viens avec moi alors. Viens. Quelqu'un d'autre qui a été arnaqué? T'as pas été jusqu'au bout, mais tu es arnaqué. Ok, viens, c'est pas grave. Viens. Ça nous montre notre crédibilité. On est, comment on appelle ça? Crédulité, notre crédulité. Il faut arrêter d'être crédule. Vous comprenez? Même si le prophète, le soi-disant prophète te dit quelque chose, alsjeblieft, s'il te plaît, tu fais partie d'une église. Consulte tes pasteurs. Consulte les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Demande conseil avant d'aller plus loin. N'écoute pas, surtout quand on te dit, surtout ne le dis à personne. Père, je veux prier pour ces situations de vol qui ont été sur nos sœurs, qui ont été tentatives de vol et de vol qui ont été là. Nous brisons maintenant et nous plaidons le sang de Jésus par rapport à ces situations qui sont là pour détruire ton peuple. Mais tu dis que quand le voleur a été découvert, il doit rendre au moins au double ce qu'il a volé et plus 7 fois ce qu'il a volé. Et nous prions maintenant que justice soit faite. Et c'est pour ça que nous venons devant toi, non pas avec nos paroles, mais avec le sang précieux de Jésus. Et nous le proclamons pour notre sœur qui a perdu toutes ces choses, et pour notre sœur, et pour toute personne qui pourrait être entraînée dans ce genre de manifestation diabolique. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Je voulais juste dire que bon, il y a eu cette tentative comme avec ma sœur. Et là, j'ai tout de suite compris, je me suis dit stop. C'était avec Daniel Vandini, on voulait m'apporter 10 000 €, etc. J'avais droit à ça. Et après, il y a une autre personne qui a fait ça avec aussi une somme d'argent. Donc là, j'ai compris. Et par contre, on a réussi avec une carte Carrefour à me prendre plus de 400 € sur mon compte. Et là, j'ai fait opposition, j'ai porté plainte. Ça a été pris au sérieux par la police et c'est le système criminel. C'est une criminalité, une fraude, et j'ai été remboursée. Donc, mais longtemps après moi, 6 mois. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors, il était question de Daniel Vandini. C'est pas lui, évidemment. Hein. On a contacté Daniel Vandini et il a dit, moi, j'ai jamais fait ça. Et il a mis sur ses réseaux sociaux, il a écrit effectivement que c'était pas lui et que des gens abusaient de son nom. Mais vous voyez comment l'ennemi va nous abuser. Et il va venir nous décourager, nous empêcher d'aller plus loin. Et Véronique est avec nous encore, donc malgré cette attaque-là, elle est restée dans le Seigneur. Mais on peut à un certain moment dire, moi je veux plus rien à faire avec les enfants de Dieu, je veux plus rien à faire avec les pasteurs, c'est des voleurs. Et en fait, ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Donc on doit faire attention aussi à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, surtout quand on parle mal d'un serviteur de Dieu qui est en service, un vrai, et qu'on essaye de le discréditer. Hein, faisons attention à cela. Ne donnons pas cours à ces genres de choses. Supprimons ce genre de comptes qu'on peut avoir sur Internet. N'allons plus voir ces gens-là.
Voyez-vous? Et c'est comme ça que j'ai pu parler avec une personne qui avait été contactée par Vendini en lui disant, il va te donner une grosse somme. J'ai dit, écoute, c'est une arnaque. Et la personne a dit, non, non, c'est pas une arnaque, Pierre, c'est extraordinaire, c'est Dieu, il m'a parlé. J'ai dit, c'est une arnaque, t'es dedans à 100%. Elle dit, non, 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 je crois que c'est Dieu. J'ai dit, non. Dit, j'ai appelé ma banque et la banque m'a dit la même chose que toi, que c'était une arnaque. Mais je continue parce qu'il va me... Il va rien te donner. Il va voler ton compte. Il ne saurait pas voler, il n'y a rien dessus. Mais quand même, il peut se servir de votre compte. Alors, heureusement, cette personne ne pouvait pas aller en dessous de zéro. Mais si vous pouvez aller en dessous de zéro, eux, ils vont servir. Donc faisons attention, ne laissons pas ces gens-là. Mais l'Esprit dit expressément 1 Timothée 4, de 1 à 5, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Il y a de plus en plus d'esprits séducteurs, de doctrines de démons. C'est pour ça qu'on vous dit, venez aux études bibliques ou suivez les études bibliques avec nous. On ne connaît pas tout. On n'est pas les meilleurs là-dedans. Mais on veut vous donner des fondements solides qui vont vous garder de ce genre d'arnaque, mais aussi d'esprits séducteurs. Et l'esprit séducteur, vous ne le voyez pas toujours. Vous le voyez quand c'est trop tard, quand vous avez été séduit. Et la séduction, ce n'est pas spécialement une séduction sexuelle ou comme ça, mais c'est des gens qui vont tellement paraître spirituels que vous allez dire, oh, tout ce qu'il dit, c'est l'évangile. Contrôlez toujours dans la parole de Dieu. Et tout serviteur de Dieu qui ne donne pas gloire à Dieu, s'il vous plaît, qui prend la gloire pour lui, s'il vous plaît, éloignez-vous. Parce que la gloire appartient à Dieu, pas à un homme. Nous sommes des outils entre ses mains, comme Josué, le souverain sacrificateur, et comme Zorobabel, comme Zacharie, étaient des instruments entre les mains de Dieu, pour servir Dieu. Romains 16, versets 17 à 18, dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » Je ne sais pas si on comprend bien cette parole. Mais il y a un enseignement qui est donné, et puis il y a des gens qui disent « Bah, écoute, il enseigne ça, mais c'est le contraire. Moi, je crois le contraire. » Ou « Je ne suis pas d'accord avec. » Mais il y a un enseignement qui est dans la parole. La parole s'explique par la parole. La parole est toujours là pour édifier, pour construire, pour bâtir quelque chose. Si on va loin de la parole de Dieu, on va s'égarer. Paul continue. Il dit « Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ou femmes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. » En fait, la traduction exacte dit leur propre nombril. Ils regardent leur nombril. Ça s'appelle la théologie du nombrilisme. Je suis le meilleur. Je suis le grand prophète. Je suis le grand apôtre. Je suis le grand docteur. Je suis le grand pasteur. Je suis le grand évangéliste. Regardez-moi, suivez-moi. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, Marc chapitre 1, verset 17, qu'est-ce qu'il va leur dire? Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça, c'est Marc chapitre 1, verset 10. Suivez-moi. Le centre de notre appel, c'est Jésus. Il est le number one de notre vie. On va suivre Jésus. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais Jésus va aller plus loin que cela. Il va dire à un certain moment, je n'ai aucun endroit où reposer ma tête. Le Fils de l'homme n'a aucun endroit où reposer sa tête. Ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire que j'ai rien. Si tu me suis, ça va être comme ça. Ok. Et
Et c'est pour ça qu'il nous dit ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Il n'y a aucun endroit où je vais reposer ma tête, mais si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, plus de nombrilisme, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Celui qui aura tout quitté pour me suivre, son père, sa mère, connaissez le passage, il va recevoir au centuple des frères, des pères, des mères, des maisons, etc., pour la gloire de Dieu. Mes amis, aujourd'hui, Dieu nous demande de payer un prix. Zorobabel, Josué sont devant cette énorme montagne, un monceau de briques. Mais la vision de Dieu, c'est reconstruire le temple. Souvenez-vous que Néhémie va reconstruire la muraille en 52 jours. C'était impossible. Les pierres étaient brûlées, elles n'avaient plus de force. Une pierre brûlée n'a plus de force en elle-même, mais il a pris les pierres, il a construit la muraille et Dieu a donné de la force à ces pierres. Dieu est un Dieu de miracles. Mais les miracles sont toujours en accord avec la volonté de Dieu dans notre vie, certifiée par le corps de Christ. Amen. Nous devons parler des choses qui peuvent nous arriver. L'ennemi s'est opposé à ce que le temple existe, parce que le temple, c'était le lieu de l'adoration. Lorsque le peuple était en Égypte, souvenez-vous, Pharaon ne voulait pas qu'ils sortent pour aller adorer. L'ennemi veut nous garder prisonniers pour que nous n'allions pas adorer, pour que nous n'allions pas célébrer Dieu. Mais Dieu les a délivrés miraculeusement. Et il n'a pas délivré Moïse tout seul, il a délivré tout un peuple, tout entier. Amen. Mes amis, quelle que soit la difficulté de notre vie, quelle que soit l'opposition que l'ennemi met dans notre vie, n'abandonnons jamais. Mais décidons de rester fermes et d'aller jusqu'au bout. Parce que ce qui va nous rendre plus que vainqueurs, c'est notre foi. 1 Jean, première lettre de Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de Dieu ici? Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ta foi dans la parole de Dieu. C'est ta foi dans ce que Dieu dit. C'est ta foi dans cette parole qui va faire que tu vas triompher. Sois fidèle avec Dieu. Et tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas remporter des victoires. Garde tes yeux sur Jésus. Pas sur les hommes. Sur Jésus. Ta relation intime avec lui. Ton intimité avec Christ. Et tu verras la victoire de ta foi. La foi va transporter la montagne. Qui es-tu? Grande montagne. Et Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Amen. Quelle que soit ta montagne, fortifie ta foi, parce que la montagne va bouger. Alléluia. Fortifie ta foi et mets-la en action. On s'appelle chrétien en action ici. Ce n'est pas un hasard qu'on a donné ce nom. Parce que ma vision, c'est qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui reste le derrière sur la chaise et qui dit Alléluia. Mais c'est quelqu'un qui se lève et qui fait quelque chose pour Christ, qui accomplit sa destinée en Christ. Comme Nino le disait tout à l'heure, il n'y a pas de chance, c'est toi qui choisis ta destinée parce que Christ t'a donné un appel et tu vas suivre cet appel que Dieu a donné dans ta vie. Il y a des choses que tu aimes faire, il y a des choses que tu aimes moins faire. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'appelle pas à faire les choses que tu aimes moins faire. Hein. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses que nous, on n'a pas envie de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Ouais. Et il nous dit, c'est comme ça que tu dois agir. Il dit, oh, j'ai pas l'envie, Seigneur. Oh, oh, j'ose pas. Je me souviens la première fois qu'on a prié, Christine et moi, pour quelqu'un dans une chaise roulante. Oh, j'ai dit, non, envoie quelqu'un d'autre, Seigneur. Envoie mon frère, là, lui, c'est un bon évangéliste. Envoie-le. Il a dit, non, c'est toi qui vas le faire. J'ai dit, non, j'ai pas l'envie, là. On était, je sais plus, dans le sud du pays, ici. Et puis, on a dit à cette femme, on va se lever ensemble de la chaise roulante. Elle nous a regardé d'un drôle d'air. Dans le nom de Jésus, on va se lever. Et puis on l'a fait lever, Christine et moi. Et on l'a fait marcher. Elle a commencé à marcher. Alors ta foi, elle commence à prendre des forces. Hein. Tu dis, oh, ça fonctionne. Hein. Alors, la deuxième chaise roulante que j'ai rencontrée, le Seigneur me dit, prie comme ça. Ok, alors j'ai prié pour la dame. Hein. Elle avait fait une stroke, un AVC. Ou un truc comme ça, et elle était paralysée. Donc, sa fille me dit, tu peux prier pour elle? Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, son bras, elle ne sait pas le lever. Je dis, ok, tu veux que je prie pour ton bras? Elle me dit, oui. Ok, maintenant, lève ton bras. Et puis, elle lève son bras. Elle dit, ça fonctionne. Je dis, ta jambe? Oui, ma jambe ne fonctionne pas. Tu veux que je prie pour ta jambe? Elle dit, oui. Hop, lève-toi de ta chaise roulante. Je dis, ça marche? Oui, on va marcher tous les deux. Et après, sa fille l'a pris d'un côté, moi de l'autre. On a commencé à marcher sur l'estrade. Et puis, je dis, maintenant, tu la lâches. Comment c'est? Non. Et puis je dis, maintenant, tu marches toute seule. Et puis la femme, elle marchait toute seule. Et puis elle est descendue de l'estrade. Sa fille a plié la chaise roulante. Et puis elle est partie s'asseoir dans la salle. Elle était guérie. C'était simple. C'était pas spectaculaire parce qu'il y avait tellement de guérisons ce jour-là que c'est passé inaperçu pour tout le monde, mais pas pour elle. Elle était guérie. Et puis la dernière chaise roulante, c'était là, cette femme qui était là. Et puis, voulez-vous être guéri? Elle me dit oui. Hop, j'ai dit, debout. Elle s'est levée, elle a commencé à courir autour de la salle. Ah, j'ai dit, bon, ça ne devait pas être grave. Hein. Je me suis dit ça. Ouais. Elle me dit, mais elle nous a raconté son témoignage. Elle dit, je ne pouvais plus me rester debout plus de 30 secondes, elle disait, je pense, quelque chose comme ça. Je me levais, puis je devais m'asseoir. Je ne pouvais pas être opéré parce que j'étais trop âgé, mon cœur trop faible, etc. Mais aujourd'hui, Jésus m'a guéri. Je suis venu pour chercher ma guérison. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris ses mains dans le nom de Jésus, j'ai dit, lève-toi. C'est tout ce que j'ai fait. Mais si je n'avais pas eu les expériences avant, je n'aurais pas fait ça. Et puis j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, d'abord j'ai été surpris de la voir parce que je n'avais pas vu qu'il y avait une femme en chaise roulante. Et quand je l'ai vue, je dis, qu'est-ce que je fais? Alors, je dis, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, veux-tu être guéri? Je dis, veux-tu être guéri? J'ai copié la Bible. Alléluia. J'ai copié mon homonyme, Pierre. Alléluia, quelle histoire. Hein. Alors, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Quelle que soit la montagne qui est devant toi, quelle que soit la difficulté qui est devant toi, mets ta confiance en Dieu. Appuie-toi sur lui. Tu fais partie d'un corps, nous sommes le corps de Christ. Nous nous tenons ensemble, bras dans les bras, bras dessous, on dit, c'est ça? Bras dessous. Et on est ensemble dans cette relation de puissance. Vous avez remarqué, les jeunes, ils ont fait un concours où ils tiraient sur la corde, là. J'ai vu la vidéo, moi. J'ai été privilégié, j'ai vu la vidéo. Et ils étaient en train de tirer, là. Ils criaient, ouais, on va gagner, ouais. Ils ont tiré, ils ont osé le faire. Mais Jean-Baptiste avait mis un truc, il avait coupé une partie de la corde, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais... Et tout d'un coup, ils sont tombés à gauche et à droite. Boum, ils sont partis en arrière. Et là, ils ont commencé à rigoler. Je ne sais pas comment tu as fait, Jean-Baptiste. Tu avais un rayon laser, probablement, et tu as coupé la corde. Non. Mais vous comprenez, à un certain moment, ils ont osé le faire. Ils ont vécu quelque chose. Nous sommes ensemble. Ils étaient ensemble, autant d'un côté, autant de l'autre. Et ils tiraient. Une équipe gagnante. Nous sommes une équipe gagnante. Nous sommes une équipe gagnante parce que Dieu le promet. Et ce matin, on a reçu une parole que Dieu allait faire des promotions, qu'il allait déraciner certains arbres. Vous savez, il y a des arbres dans notre vie qu'il faut enlever, qui sont des fausses croyances, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et il faut les enlever, il faut les arracher, et Dieu va les arracher. Toi, tu dis, c'est trop gros comme arbre. Moi, j'ai essayé de déplacer l'arbre dans mon jardin. J'ai un saule pleureur. Je ne sais même pas faire le tour avec mes bras. J'ai dit, je vais te déplacer dans le nom de Jésus. Je l'ai pris à bras le corps. C'est lui qui m'a déplacé.
Il n'a pas boulé d'un millimètre. Dieu ne m'avait pas demandé de le déplacer. Hein. Mais s'il l'avait demandé, on l'aurait déplacé. Je l'aurais mis chez le voisin. Il y en a déjà un, mais il y en aurait deux. Vous voyez un peu la puissance de Dieu. Dieu est capable de nous donner quelque chose, mais en équipe, on fait quelque chose. Si vous regardez les actes des apôtres, les disciples étaient ensemble avec Jésus. Ils n'étaient pas tout seuls, ne faisaient pas un ministère tout seul. Ils faisaient un ministère ensemble, une équipe. A team, comme on dit en anglais. Il fait de nous une équipe qui marche et qui remporte des victoires. Tout seul, tu peux remporter des victoires, bien sûr. Mais quand nous sommes plusieurs, deux valent mieux qu'un. Et la corde à 3 fils seront moins facilement. Alléluia. Ou plus difficilement, selon la traduction. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, dites avec moi. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Père, je prie ce matin que nos cœurs soient de plus en plus tournés vers toi. Qu'ensemble, nous cherchions ta volonté pour nos vies personnelles, mais aussi pour la vie de l'Église. Que nous devenions une équipe intime, plus que vainqueur en Jésus-Christ. Que notre foi triomphe du monde en accord avec ta parole. Redresse ceux qui sont courbés. Relève ceux qui sont affaiblis. Délivre ceux qui sont liés par la dépression, par la maladie. Ceux qui sont encore dans les ténèbres. Ceux qui doutent. Nous voulons chasser ces puissances de doute, des esprits de séduction et tout ce qui détourne l'Église et le corps de Christ de sa vocation, de son appel à servir le roi des rois. C'est pourquoi je prie la bénédiction et l'onction de Dieu qui va descendre sur chacun. J'appelle cette onction à venir, à descendre sur nous. Ouvre ton cœur, reçois. Reçois ce que on a chanté tout à l'heure. Souffle, esprit. Souffle maintenant. Souffle. Souffle. Je te demande de souffler sur nos vies.